Eh bien bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que je sais que vous l'avez entendu depuis longtemps, car vous kiffez ça sur ma chaîne, c'est-à-dire les vidéos unboxing. Il suffit juste de regarder mes stats pour se rendre compte que les vidéos gaming, vous kiffez pas du tout ça, j'ai dire vous kiffez ça mais non pas du tout. Et les vidéos unboxing, vous kiffez ça, les deux dernières ont fait plus de 600 vues à peu près. Et du coup juste avant de commencer, je tenais juste à vous dire que je suis enrhumé, donc c'est-à-dire que si j'ai du mal à parler, c'est normal. Et du coup, voilà, même si je recommence les prises, mon orthophonie ne soit... Bref. Donc aujourd'hui, on va faire l'unboxing d'une tablette graphique. Oui, d'une tablette graphique, donc je me suis mis au dessin numérique. Donc il s'agit de la Gaomon 160K. Donc je me suis travaillé sur le net, sur YouTube, pour voir les avis des gens, etc. Et donc je pense avoir trouvé le meilleur rapport qualité-prix pour une tablette graphique sans écran. Donc il existe deux types de tablettes graphiques avec écran. Donc ce qui permet de ne pas avoir besoin de lever les yeux et juste de regarder la tablette comme ça est dessinée par-dessus, ou la tablette sans écran. Vous regardez l'écran en face de vous et vous dessinez sans regarder le support en dessous de vous. Donc pour certaines personnes, je sais que c'est compliqué. J'ai des potes à moi qui ont aussi une tablette graphique et qui ont du mal avec ça. Personnellement, je fais ça depuis longtemps. C'est-à-dire que quand je dessine quelque chose, c'est souvent avec un modèle. C'est-à-dire que je regarde le modèle et je dessine par-dessus en regardant le modèle. Et du coup, j'ai un peu d'entraînement par rapport à ça, que sans doute d'autres personnes n'ont pas et qui sont plus habituées à dessiner sans modèle, donc qui est une autre qualité, mais du coup pour une tablette sans écran est un défaut. Donc au niveau du packaging, on a un style très épuré, un peu dans le style Apple, donc avec un gros carré blanc avec le logo au milieu. Donc lorsque l'on ouvre, on a donc de la mousse pour protéger la tablette pendant le transport. On a donc en premier la tablette avec un style très épuré, donc avec des petites gommes en dessous pour éviter de déraper. Donc il y a des gommes pour éviter que ça dérape. Elle est fine, légère. On a un port un peu spécial que j'ai jamais vu en France. Donc c'est un port, sans doute chinois vu que ça vient de Chine. Rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, hein. Donc ici on va avoir une languette pour le stylet. Donc ici on a des graduations qui va de 1 à 16. On a 12 boutons de pré-réglage afin d'avoir des raccourcis, un peu comme les raccourcis clavier si vous voulez. On va avoir le stylet, donc qui est un style, il est très beau. Il se recharge ici par une autre prise que j'ai encore jamais vue auparavant. Donc on a ici une prise, donc c'est dans ce style-là, je sais pas si vous voyez, qui va se brancher en USB, donc soit par un adaptateur ou un ordinateur par exemple. Le stylet possède un bouchon avec deux macros ici, une sorte de gomme qu'on retrouve parfois sur certains stylos pour éviter de déraper. On va avoir une mine, donc elle n'est pas tout de suite mise dessus, elle est dans une autre pochette qu'il faut que vous installiez vous-même. Donc on a une petite pochette assez sympathique avec ceci dedans, avec des petites mines comme ça, et avec ce petit anneau en métal qui va nous permettre de l'installer plus facilement, ou de l'enlever d'ailleurs. Ensuite ici on a une petite pochette, donc c'est là où on va trouver les câbles, dont celui-là mais je l'ai sorti exceptionnellement. Et du coup on va avoir aussi un autre câble qui va se brancher par USB, avec cette fameuse prise, donc ce n'est pas du tout une prise universelle, c'est une prise assez originale, je ne sais pas d'où elle sort mais bon. Donc la boîte est fournie aussi avec un manuel, et on va avoir un petit truc comme ça, donc ça va nous permettre de télécharger le logiciel qui va nous permettre de configurer le stylo ainsi que la tablette. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur l'ordi. Du coup, il va falloir se rendre sur le site internet de Gaomon avec cette adresse. Il va falloir ensuite choisir le modèle M600K. Et alors là, vous avez le choix entre la version Mac ou Windows. Et alors là, il va pas falloir télécharger le fichier là, mais le fichier ici, donc avec la sorte de clé USB. Du coup, vu que moi je l'ai déjà téléchargé, une fois qu'il est installé, vous le lancez. Alors vu que j'ai un peu des problèmes de règles sur mon ordi, je n'ai pas pu vous montrer ce moment-là, mais bon, je pense que vous savez faire. Donc tout à gauche, on va avoir les touches tactiles, donc qui vont pouvoir être paramétrées. Donc il suffit juste de cliquer dessus et d'insérer la commande. Donc quand vous allez dessus, vous pouvez mettre CTRL, SHIFT, ALT, WIN, plus la commande. Donc par exemple si vous voulez mettre... Merde. Mince.
effacer la ligne. Donc on peut effacer la ligne. Vous mettez CTRL plus C par exemple. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre les boutons de la souris. Donc ça va être les raccourcis clavier sur votre souris apparemment. Alors ça, j'ai pas trop compris. Alors ça, je pense que c'est quand tu as un double écran, donc changer l'écran, et intervertir brosse et gomme, ça va être par exemple de gommer ou d'écrire. Mais alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que je ne sais absolument pas. Et alors là, on a un programme alternatif, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc il y a plein de trucs que je ne sais pas encore utiliser. Donc dites-le moi si vous avez un autre tablette, à quoi servent tous ces outils. Donc là on a le stylet numérique, donc ce qui va nous permettre de régler la sensibilité de la pression. Il faut savoir que la différence entre une souris et le stylet, c'est que sur le logiciel de dessin, le stylet va permettre de faire une pointe plus ou moins fine, comparé à la souris, où justement elle va faire une ligne de la même taille. Et du coup, là, on a la sensibilité de la pression. Moi, j'ai laissé par défaut. Moi, par exemple, ici, j'ai laissé sur la touche E, car dans mon logiciel de dessin qui est Krita, ça me permet d'effacer juste en restant appuyé ici. Donc, je reste appuyé ici, et ça me permet d'effacer ce que je viens de dessiner si j'ai fait une bêtise. Donc, ici, on va avoir l'espace de travail qui va être très important. Pourquoi ? Parce que il va nous permettre de soit mettre en plein écran pour l'agrandeur davantage, car il faut savoir que il y a des petits crochets dans les angles de la tablette qui va nous permettre d'avoir des limites dans la tablette, mais on peut aussi régler sur plein écran. Donc on a une zone de personnalisation. Donc j'ai évité de trop y toucher pour éviter de faire n'importe quoi. Néanmoins, j'ai changé quelque chose qui va être utile pour tout le monde, c'est-à-dire que pour les gauchers et les droitiers, et pour ceux qui sont plus dans les formats portrait. Je m'explique. Du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi ma tablette est à l'envers. Or, pourquoi ? Parce que tout simplement je suis gaucher. Du coup, j'utilise ma main droite comme souris, et ma main gauche pour dessiner. Sauf que vous voyez, si je dessine en temps normal, les traits vont être inversés vu que j'ai tourné la tablette, et c'est comme si je dessinais à l'envers. C'est pour ça que dans l'espace de travail, j'ai changé le pivotement et j'ai mis à 180 degrés. Comme ça, euh, je peux dessiner de l'autre côté. Alors, vous me direz, pourquoi je ne change pas de côté? Finalement, ça ne change rien, c'est juste un carré. Eh ben non, parce qu'il peut m'arriver d'appuyer sur un bouton. Par exemple, si je tourne le machin, il peut m'arriver qu'avec mon poignet, j'appuie sur un bouton et, et avec les raccourcis clavier, enfin les raccourcis de la tablette, je fasse une mauvaise manipulation. Et puis même pour le confort, c'est beaucoup plus embêtant. Sinon, on a le format portrait, donc 90 ou 270 degrés. Ça peut varier. Si vous dessinez comme ceci, les boutons peuvent vous gêner, du coup vous mettez à 90 degrés. S'ils ne vous gênent pas, vous mettez à 270 degrés. Donc il y a encore plein de trucs dans le logiciel que je n'ai pas utilisé parce que je ne sais pas à quoi il sert. Mais je tiens aussi à vous préciser quelque chose. Quand vous faites une manipulation dans le logiciel, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton appliquer, c'est très important, sinon ça ne fera pas effet. Donc exceptionnellement, je vais juste mettre la souris à gauche. Alors, je tiens à préciser qu'il se peut que lorsque vous allez démarrer le logiciel, il se peut qu'il y ait des bugs par exemple, il faut appuyer 2 fois. Alors ça, je ne sais pas absolument à quoi c'est dû, mais je tiens à m'excuser parce que c'est absolument pas voulu. Alors par contre, le rush il freeze un peu, c'est normal parce que je suis en train de rec en même temps. Donc je vais pas vous présenter le logiciel, hein, ça c'est pas le but de la vidéo. Néanmoins, je vais vous montrer que qu'elle est relativement précise pour une tablette à 60 €. Par exemple, je vais juste baisser la taille. Donc je vais juste vous montrer, hein. Donc je préfère vous le dire, hein, mais en termes de dessin, je ne suis pas un très bon dessinateur. Donc en termes de précision, ça ne va pas jouer sur que le stylet, hein. La précision, la précision va aussi se jouer par rapport à votre adaptation au fait qu'il n'y ait pas d'écran. Donc là, je vais essayer de faire un petit chibi au calme. Mais aussi à votre habilité au stylo. Hop là, je le fais vite, hein, je fais pas tous les schémas, c'est juste que, histoire de dire.
Non, je suis censé rajouter des calques et tout, mais là j'ai un peu la flemme. Enfin, surtout par vidéo. Hein, évidemment, au niveau des proportions, c'est assez dégueulasse, mais bon, vous m'en voudrez pas, j'espère. La précision est bonne, mais je ne sais pas si je pourrais vous dire si je peux l'améliorer. Le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des défauts, parfois il y a des bugs, donc je ne sais pas si c'est par rapport à l'ordinateur, par rapport au logiciel, ou si c'est tout simplement le matériel qui fait parfois des bugs. Le deuxième problème que j'ai avec, pour tout ce qui va être touche rapide, avec le stylet, parfois ça prend pas toujours. Par exemple, là vous avez des preuves. Alors là, je pense que c'est quand je fais de gros projets, parfois, ah là vous avez vu, parfois quand je fais de gros projets, parfois ça ne prend pas. Je suis obligé d'appuyer plusieurs fois et c'est parfois relou. Le fait qu'elle soit légère, ça soit un avantage. Néanmoins, le problème, c'est qu'elle n'est pas sans fil. Après, pour 60 euros, on va pas se plaindre. Le truc, c'est que, je vais vous montrer, normalement, il y a plein de câbles, et du coup, en rajouter un de plus, c'est un peu un inconvénient. Au niveau de son prix, on va la trouver dans les alentours de 60 euros. Pour l'instant, au bout de 3 mois, elle tient toujours bon. La première mine tient toujours le coup. Elle est en parfait état, donc je pense qu'elle peut me servir encore de longues années. Le câble là, petite anecdote, la première fois que je l'ai utilisé, la première fois que je l'ai voulu l'emboîter dedans, ça ne voulait pas s'emboîter correctement, donc à fond. Du coup, j'ai dû regarder sur internet, on m'a dit, il faut forcer. Alors oui, t'es mignon toi, mais 60 euros, voilà, la tablette a coûté 60 euros, et j'ai pas non plus envie de casser. Donc ne vous inquiétez pas, il faut bel et bien forcer. Une finition extrêmement bien faite. Euh, on a des boutons, on a des macros, on a des détails, on a un logiciel assez complet qui nous permet de faire pas mal de choses. La précision est bonne. Au niveau de la durabilité, ça a l'air de tenir. La poussière se prend dans les petits coins, c'est un peu. Ça rend le truc un peu moche. Donc, ce genre de défaut que je donne, c'est un peu de la mauvaise foi parce que il ne faut pas oublier que la tablette a coûté 60 euros. Je n'ai pas eu l'occasion de tester beaucoup de tablettes graphiques. J'en ai pu en tester qu'une d'ailleurs. Néanmoins, elle me satisfait énormément. Logiciel assez complet. Au niveau du stylet, ben voilà, on a 6 mines de rechange, je crois. Non, on a 5 mines en tout. La première, ça fait 3 mois que je l'ai, elle m'a toujours pas lâché. L'état, il a l'air toujours bon. Écoutez, ben, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, on est bientôt aux 200. À liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. En tout cas, c'est tout pour moi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.